Salut à tous. Vous savez, on prie beaucoup pour Ali Bongo. Honnêtement, moi je ne m'en cache pas. Hein. Dieu a mis à cœur que je prie pour lui. Et moi j'éprouve pour lui de la compassion. C'est Dieu qui a fait ça. J'étais un de ses plus grands adversaires, critiques, etc. Mais Dieu m'a dit que c'est maintenant quelqu'un pour qui tu dois prier parce qu'il est très malade. Et quand on est malade, souvent on peut mourir. Donc, on demande à Dieu d'avoir pitié de son âme. Mais si jamais il doit mourir, il mourra. Il n'est pas éternel. Et il est très affaibli. Donc, sans les mains de Dieu. Si demain, ils annoncent la vacance de pouvoir, parce qu'Ali Bongo soit mort ou parce qu'il a décidé de démissionner, voici mes consignes de vote. Et je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Je suis très sérieux. Euh, L'opposition gabonaise, et quand je parle d'opposition, je parle des Gabonais. Les Gabonais qui veulent l'alternance. Vous devez faire un choix sur un candidat basé sur des qualités morales, éthiques et si possible même spirituelles. Il n'est pas question de continuer à prendre des candidats qui viennent vous miroiter de leur argent, leur CV, et après qu'ils sont incapables de pouvoir se mettre debout pour vous. Donc cette fois-ci, utilisez des bons critères de sélection. Pour moi, c'est clair. Au Gabon, le seul qui peut être devant sans qu'on cherche à faire des enquêtes de moralité, c'est M. Luc Benungonossi. C'est tout. On ne va pas s'embrouiller, même s'il ne veut pas être candidat parce qu'il estime qu'il est trop vieux. Moi, j'aimerais qu'on l'oblige à être candidat parce qu'on est fatigué de perdre du temps dans ce foutu pays. Comprenez? Mais si vraiment il se refuse, et si on n'arrive pas à le convaincre, etc., il faut chercher d'autres personnes qui auront les qualités que l'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément riches, ne sont pas forcément euh, populaires, hein, mais qui ont les qualités que l'on a besoin pour pouvoir remporter une bataille d'alternance politique au Gabon. Donc faites un bon choix. Cette fois-ci, arrêtez de nous décevoir avec les business, que voilà, il est milliardaire, non, non, non. Moi, je cite les noms. Hein. Je ne veux pas voir la bouille d'Ali Akbar là-bas. Je ne veux pas voir la bouille de Jean Ping. Je ne veux pas voir la bouille de toutes mes manes. Tous ces gens-là qui ont été au PDG, qui ne se sont jamais repentis, qui n'ont pas rendu l'argent, hein, qui se moquent des Gabonais, qui tournent en rond, qui jouent à un jeu, les francs-maçons. Je dis non, 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 non. Ça suffit. Faites un bon choix pour ne pas être surpris des conséquences. N'est-ce pas? J'espère que le scrutin sera un scrutin transparent et crédible. Mais si ce n'est pas le cas, de grâce, n'allez plus me chercher des gens comme Jean Ping et les mettre devant. On est fatigué de la comédie. Vous n'êtes pas fatigué de la comédie? N'est-ce pas, non? Voilà. Mais si les Gabonais, et je dis les Gabonais entre parenthèses, certains Gabonais décident de se rallier à l'idiotie, hein, des faux opposants du PDG dans l'opposition, et des gens qui ont l'argent, des critères à la con, moi je dis, hein, on va voter PDG. Moi je vote pas haut, mais là je veux voter. C'est que les choses sont simples. Si l'opposition ne nous pompe pas quelqu'un qui se respecte, une femme ou un homme honorable, sur la base d'abord de son caractère moral, c'est qu'eux-mêmes ils veulent des problèmes. Tu me mets un jumping devant, moi je vote le PDG. Et je dirai à tout le monde de voter le foutu PDG. Est-ce qu'on se comprend? Non, on ne veut pas les désordres. On veut que les choses se passent de manière responsable. Mais vous aussi, vous avez la charge de ne pas encourager la bêtise. Que les activistes que Jean Ping a payés là, qu'ils arrêtent de jouer aux putes de l'argent, qui commencent à mettre un peu le Gabon devant. Au lieu de jouer les serpillères, de jouer les mendiants, prendre l'argent des milliardaires pour après venir raconter des bêtises aux Gabonais. Donc arrêtez de jouer à ce jeu. On vous corrompt et vous partez corrompre les populations au nom de ceux qui vous ont corrompu. C'est ridicule. C'est bête. Si vous aimez votre pays, vous devez commencer à aspirer, à encourager ceux qui sont encourageables et à vous aligner derrière des gens qui peuvent et qui incarnent vos valeurs et les valeurs que l'on veut à la tête de l'État pour un changement effectif. Vous ne voulez pas amener quelqu'un qui se respecte, un Luc Bengonossi ou autre, devant aux élections. Vous allez encore vous mettre derrière un milliardaire qui va vous payer les bonbons. On va faire la campagne du PDG et le PDG va encore vous corriger. C'est ce qui est sûr. Mais si vous voulez que le Gabon se mette derrière vous, que tout le monde s'aligne, mettez quelqu'un qui se respecte. Tu me mets un jumping devant, tu cherches les problèmes. Tu me mets un Toutoumiman devant, un Egen donc devant. On ne veut pas de ces gens-là. Non. Ils ont fait leur temps. Il est temps aujourd'hui de tourner la page avec les vieilles méthodes. Cette idiotie qu'ils ont créé les problèmes, ils peuvent réparer. Ça ne marche pas au Gabon. Amon n'a pas pu, Ping n'a pas pu, ils nous perdent du temps.
on doit passer à autre chose. Sinon, c'est 3 lettres. PDG. 3 lettres. Donc c'est vous-même. Tu m'amènes un jumping aux élections anticipées. Ok, on ira prendre nos cartes du parti. Moi je ne blague pas. Hein. Là, hein, ce sera la guerre. La guerre politique de haut niveau. On ne va pas tolérer ça. On veut la vraie alternance. On est fatigué de ces anciens PDGistes qui sont venus phagocyter la vraie opposition. Donc mettez-moi Luc Bengono ici devant et on va mouiller le maillot. On ira jusqu'au bout. Mettez un jumping devant, on va voter le PDG. Voici mes consignes de vote. Entre-temps, pris pour Ali Bongo. S'il meurt, il meurt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais s'il meurt, il y aura forcément des élections. Et s'il y a des élections, on ne veut plus que les Gabonais aillent s'embrouiller avec des menteurs. Des gens qui sont incapables d'aller en prison pour eux, qui sont incapables de donner des mots d'ordre. On est fatigué des comédiens et des sourds et des muets. Vous voulez le changement, il faut être sérieux. Donc soit on reste avec le régime qui est en place, soit on change de régime. Voilà, on va pas faire juste à moitié. On vote un Luc Bengono aussi, ou on vote le PDG. Point barre. Et ceux qui veulent y rester chez eux à la maison, va faire l'occupation. Mais il n'est pas question de donner encore la place aux anciens bandits du PDG pour convertir en opposants. Je dis non. Et que Ping se prépare. Parce que c'est un menteur. On lui dit aux gens la vérité qu'il va aux élections, il est blague, on va mettre au pouvoir, toujours en train de mentir aux gens. Il va mettre sa bouille là-bas. On va faire ce qui n'a jamais été fait. Il aura ses 1%. Comptez sur nous. On est prêts hein, pour la guerre. Il va aux élections anticipées. Il aura ses 1%. Il peut compter sur nous à 100%. Là, ce sera grave. Ce sera plus comme en 2016 où les gens lui ont accordé un peu de crédit. Voilà. Là, maintenant, c'est la guerre. Il va aux élections. Il met sa boue devant. Encore. Pour encore être président élu une deuxième fois. On va le stopper. Là, il va se plaindre ou il va se plaindre. Donc, amenez-moi des vrais opposants. Sinon, tant pis pour vous. J'ai parlé.